Et salut à tous, nous sommes encore là pour une vidéo toujours sur le TOAL, encore une fois, l'étage numéro 4 cette fois-ci, avec comme boss Astar. Alors Astar, c'est le chevalier magique, feu. Ok, il n'a rien de particulier, il tape en AOE sur son skill 1, faire attention si vous le provoquez avec Jeanne, ou si vous lui réduisez ses CD avec un Ganymède. Même sur un skill 1, il tape en AOE. Bon, après, il ne fait pas d'énormes dégâts. Par contre, attention Astar, c'est que moins il a de vie, plus il va être rapide. Donc moi, vers la fin, quand il n'avait pas beaucoup de vie, il rejouait très souvent quand même. Donc il faut arriver à le contrôler, à lui mettre un slow, à le réduire KTB assez souvent. Parce qu'il devient un peu compliqué vers la fin. Donc je pense que pour ce boss-là, il faut bien focus les mobs à côté de lui, avant de focus lui, parce que lui va tellement augmenter ATB que vous n'allez pas arriver à tout gérer au bout d'un moment. Vous focusez les mobs à côté, puis le boss à la fin. Je pense que c'est la meilleure solution. Les mobs à côté, il y a Iris et Lapis. Iris est chiant parce qu'elle heal. Donc je pense que c'est la priorité, Iris. Lapis se heal aussi, mais bon, si vous lui augmentez ses CD, elle ne fera pas faire son skill 3, donc elle ne va pas se healer. Et ce qui est chiant, c'est qu'avec ces 3 mobs, ça tape en AOE. Ensuite, avec lui, il y a les Aegang, les peintres hauts. Donc eux, dès que vous ôtez des effets néfastes, ils augmentent l'ATB. Donc c'est pour ça que pour ce mob-là, pour ce niveau-là, j'utilise Tiana pour les objectifs, on en parlera après. Et derrière, il faut avoir un Ganymède qui suit. Parce que sinon, ils vont s'intercaler, les Aegang, là, ou les mobs avec qui augmentent l'ATB, comme vous les strippez. Et du coup, ils vont jouer. Ils vont s'intercaler. Donc il va y avoir un Ganymède qui soit assez rapide pour pas qu'il s'intercale. Et que lui, il augmente les CD du boss Astar et réduque ATB tout le monde. Alors, augmenter les CD du boss Astar, c'est pas vraiment sûr en fait soit la meilleure chose à faire parce que limite son skill 1 des fois est plus chiant comme ça tape en AOE. Des fois on aime bien qu'elle fasse un skill 2 pour qu'elle cible un mob. Notamment notamment Tiana, elle ne sert plus à grand chose. Donc moi heureusement j'ai Amarna. Donc des fois je laissais faire son skill 2 pour qu'elle focus que la Tiana. Et je la reste avec Amarna et je réduis les CD avec Amarna avec Ganymède. Après si vous n'avez pas Amarna évidemment vous avez Belladeon. Voilà, augmentez bien son skill 2 parce que son skill 2 fait beaucoup de dégâts. Elle tape 4 fois, je crois. Ouais, voilà. Et elle rend au silence en plus. Bon, Tiana, on s'en fout une fois qu'elle a fait son skill 3 au premier tour. Mais voilà, si vous avez Belladeon, augmentez les CD de Astar avec un Ganymède, avec un Homunculus Dark. Homunculus Dark, faites attention, vous ne réduisez pas ATB. Du coup, ça devient dur à gérer, mais vous mettez un buff speed. Donc là, si vous avez un Verad, par exemple, à la place de mon Tyron qui, moi, n'est pas skill up, vous allez voir, même des fois, je fais un skill 2 alors qu'il n'y a pas de slow. Tellement le boss joue tellement de fois, il perd très vite le slow de 3 tours de Rika. Et des fois, je fais le skill 2 et ça réduit pas TB forcément. En ce qui concerne les vagues, la vague 1, il y a les peintres vent et les peintres eau. Donc Changpong et Aegang. Là, comme pour le boss, hein, où il y a Aegang, il faut faire attention d'avoir une Tiana Spitune avec le Ganymède. Enfin, Ganymède Spitune avec Tiana, pour quand vous les strippez, qu'ils augmentent leur ATB, ils ne s'intercalent pas, et qu'avec Ganymède, vous réduisez ATB. Sinon, voilà, les plus dangereux, ça devient les Changpong, du coup, hein, qui augmentent les CD, qui mettent un break def, qui mettent un glance, qui mettent tout. C'est vraiment les cibles. Les Aegang sont pas trop relous, à part, voilà, au début. Quand vous allez les stripper. Sinon, vraiment, c'est les peintres vent qui sont dangereux. Deuxième vague, il y a les Magnum. Donc, eux, dès que vous mettez un buff, ils augmentent leur ATB. Bon, il n'y a que Tyron sur un crit qui peut se mettre un buff, pardon. Donc ça va. Et après, par contre, il y a le meilleur mob du jeu, Tebai. Humour. 5 maths ridicules. Tebai. Là, voilà. C'est assez facile à contrôle. Vous gérez les CD avec. Vous augmentez les CD avec Ganymède des Tebai pour pas qu'ils fassent d'AOE. Vous leur mettez des dots. Vous les contrôlez avec un Tyron, un Verad, une Erika, un Belenus aussi avec un break dev avec attaque. Il y a un peu moins de dots par contre. Mais voilà, vague assez facile. Et Amarna, moi c'était bien, c'est qu'il mettait l'antil. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas Amarna qui ne met pas l'antil, du coup, vous avez un Belladeon. Allez focus la Iris parce qu'elle heal dès qu'elle joue. Donc c'est vraiment la priorité pour le boss. Voilà, moi cet étage-là, donc je l'ai passé avec les 2 objectifs. Si vous n'arrivez pas à le passer comme ça, et vous enlevez des objectifs, je pense que c'est assez compliqué d'en enlever une seule. Mais voilà, essayez de trouver un antil, en tout cas à la place d'une Tiana, si vous n'avez pas de stripper.
Voilà, un anti-heal, comme une colline par exemple, ça peut faire un healer en plus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à venir me suivre toujours sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Je serai ravi de parler avec vous en live. Allez, bon courage.